Les Nations Unies mettent en garde sur le risque d'une catastrophe humanitaire au Liban. Les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni se renforcent autour d'une nouvelle coopération. Elle pourrait être bénéfique pour les deux parties. Les Nations Unies mettent en garde contre une catastrophe humanitaire au Moyen-Orient à la suite de l'invasion terrestre du Liban par Israël et après 10 jours de frappe. Les Libanais fuient les zones de combat et certains traversent la frontière pour rejoindre la Syrie, pourtant déchirée par une guerre. Le représentant de l'agence de l'ONU pour les réfugiés au Liban prévient que les habitants pourraient essayer de rejoindre l'Europe malgré le coût élevé d'un tel déplacement et les risques que cela représente. Logistically, from a safety point of view, not easy to go anywhere else, but flee within Lebanon or go to Syria, because otherwise the options would be going towards Cyprus and Europe by boats, and that is logistically difficult, less safe, and for many also extremely expensive. I heard quite ridiculous high prices that one now has to pay in order to get onto a boat to Europe. Selon les autorités libanaises, environ 1 million de personnes ont été déplacées, soit près de 20% de la population. Le pays accueille également 1,5 million de réfugiés syriens et traverse une situation politique et économique chaotique. Dans ces conditions, le soutien financier doit augmenter considérablement selon l'ONU pour assurer les services et les infrastructures de base nécessaires à la survie de la population. All our programs of UNHCR, the Refugee Agency, but many other organizations, we all need money. We launched an appeal together with the government earlier this week. 425 million is desperately needed in a range of sectors across agencies. La Commission européenne a annoncé dimanche une enveloppe de 10 millions d'euros d'aide humanitaire. L'Union ne cesse d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza et maintenant au Liban. Pour l'ONU, une pression diplomatique accrue est nécessaire. There we have no influence as humanitarians. We can only indicate what the consequences are of decisions not being taken, things not changing. And if that is the case, then we need to all brace ourselves for an increasingly larger, precarious humanitarian catastrophe. L'armée israélienne assure que l'opération terrestre au Liban vise à détruire les infrastructures utilisées par le Hezbollah pour attaquer le nord d'Israël. L'État hébreu dit ne pas prévoir d'opération de plus grande envergure. Mais les tirs de missiles iraniens sur Israël mardi marquent une nouvelle étape dans l'escalade du conflit dans la région. Kyiv forces have withdrawn from Vuhledar in the Donetsk region, Ukrainian military command confirmed on Wednesday. Having advanced from west, south and northeast, Russian soldiers were geolocated, planting Russian flags and freely operating in various parts of Vuhledar. Vuhledar's strategic importance is in its location. The town sits on higher ground between the two fronts, eastern and southern. To the south, Vuhledar was the last fortified town before the village of Velika Novosilka and the entire southern part of Donetsk region that Ukraine controls. The town is roughly 40 kilometers east of the administrative border with Zaporizhzhia region. Controlling Vuhledar would also help Russian forces improve their railways logistics, which might help them advance further. 50 kilometers north from Vuhledar is Russia's primary target, the town of Pokrovsk. Although threatening to Pokrovsk's southern flank, Russian forces would need to maneuver across open terrain to meaningfully support offensive operations southeast of Pokrovsk. The Institute for the Study of War said it is unclear if Russian forces will make rapid gains beyond Vuhledar in the immediate future. Now, advancing across an open field area during the upcoming muddy season would be complicated for Russian forces. It is possible that Ukrainian military command factored the weather aspect in when deciding to withdraw its forces from Vuhledar. And whilst it won't be an issue for Russian forces to take the full control of the town now, the muddy roads and fields will be almost unusable for mechanized assaults should Russian forces decide to advance further. They might decide to wait for the ground to freeze before considering the next steps, which would happen in about a month in southern part of Ukraine's Donetsk region.
La première visite à Bruxelles du Premier ministre britannique, récemment élu, Keir Starmer, marque un nouveau départ dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le travailliste et la présidente de la Commission européenne se sont mis d'accord sur une coopération renforcée à un rythme soutenu. We should explore the scope for more cooperation while we focus on the full and faithful implementation of the withdrawal agreement, the Windsor Framework and the TCA. Ce partenariat pourrait permettre à Londres d'éviter les contrôles aux frontières sur les produits agroalimentaires. En contrepartie, l'Union européenne pourrait obtenir des facilités pour les jeunes Européens désireux de se rendre au Royaume-Uni. Toutefois, il n'est pas certain que les deux parties soient prêtes à faire des compromis. Good afternoon. On youth mobility, look, again, I have made it clear what our position is, and in particular that free movement is a red line. Malgré les lignes rouges, une relation politique plus apaisée peut aider les deux parties à obtenir ce qu'elles veulent. Most people don't care about Brexit. It's not a priority issue for UK voters. It's maybe 5–10% of the population that considers EU relations a priority issue. But this is potentially an advantage for the UK government if it wants to get closer, because people aren't really paying attention. Les deux dirigeants ont décidé de se réunir régulièrement pour faire le point sur les progrès réalisés. Un premier sommet se tiendra en début d'année 2025. Dernière ligne droite avant des élections législatives cruciales en Géorgie. Le petit pays du Sud-Caucase est polarisé entre un gouvernement pro-russe et une opinion publique pro-européenne. Les négociations d'adhésion à l'UE sont gelées depuis l'adoption par le Parlement d'une loi stigmatisant les ONG. La présidente géorgienne propose aux partis pro-européens de signer une charte commune. Approuvée au mois de juin. En vue des élections, il nous reste un mois, l'Europe ne peut rien faire, sinon confirmer que si les élections sont remportées par les partis pro-européens, si la charte est mise en application très très vite après les élections, dès que le Parlement sera formé, que les premières mesures soient prises, que l'Union européenne dise dès aujourd'hui qu'elle sera prête à mettre en œuvre, elle aussi, à reprendre, je dirais, la conversation là où elle s'est arrêtée. L'ancienne ambassadrice de France en Géorgie imagine le scénario d'une victoire des partis pro-européens. Selon Salomé Zourabichvili, une coalition sera difficile à mettre en place et il faudra trouver une solution de compromis. Il sera assez difficile d'aller tout de suite, et on n'a pas cette habitude, vers un gouvernement de coalition. Donc moi, ce que je leur propose, c'est de former un gouvernement technique chargé d'accompagner la Géorgie jusqu'à l'ouverture des négociations. Ça sera des questions très techniques à régler. Le programme, il est connu, c'est le programme des mesures qui sont à prendre pour satisfaire aux diverses recommandations européennes. Coincé entre la Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, le pays est sur la route des migrants qui fuient les conflits. Mais pour l'instant, les tensions entre Israël et l'Iran n'ont pas encore eu de répercussions en Géorgie. D'émigrés iraniens, il n'y a pas de nombre croissant. Il y a eu des périodes où il y en avait beaucoup plus, qui étaient attirés par des investissements en Géorgie. Et pour une raison d'ailleurs que je ne connais pas très bien, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Vis-à-vis des Russes qui viennent s'installer, il n'y a pas eu vraiment de conflit. Et cela mériterait sans doute un peu plus de surveillance prudente par les autorités, parce qu'au nombre de ces 60 000, il doit sûrement y avoir des personnes qui servent d'autres intérêts que les nôtres. La semaine de l'action pour le climat a débuté à Bakou le 30 septembre dernier. L'événement fait figure de préambule à la COP29 qui se tiendra également dans la capitale azerbaïdjanaise au mois de novembre prochain. Entreprises et militants écologistes y sont rassemblés avec un objectif: s'accorder sur des investissements économiques en faveur de l'action climatique. That is really for us a make or break issue, because without finance, climate finance and new finance, the entire global climate architecture may not be what we see today. So for us, finance is really what keeps Paris Agreement together.
Verdissement des villes, sécurité de l'eau, agriculture durable. Nombreux sont les sujets abordés par les acteurs présents, issus de domaines très divers tels que la politique, la finance, la science ou encore les arts. La transition énergétique, un enjeu clé de la COP29, est également au cœur des discussions, orientée vers la recherche de solutions économiquement viables pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Parmi les participants, des représentants de l'industrie des combustibles fossiles, tels que la compagnie pétrolière britannique BP et celle de l'Azerbaïdjan Sokar. Networking here is very important because we meet diverse people at once, and not only we save time, but we also save our resources by going here and there. We meet diverse people who come from interesting stratas of the society. Si l'investissement financier est nécessaire à l'action climatique, rendre le secteur attractif pour les travailleurs du marché des emplois verts l'est tout autant. Unless we make climate action pay and profitable, probably we are going to be facing a lot of difficulties in terms of fighting and tackling climate crisis. La semaine d'action pour le climat à Bakou prend fin ce vendredi 4 septembre.